La présidentielle du 22 février 2020, nous en parlons encore ce soir. Plusieurs candidatures en lice. Nous recevons le plus jeune des candidats, Innocent Kagbara. Est-il un challenger sérieux ou bien simplement en position d'outsider? Ce candidat a présenté, courant semaine passée, son projet de société. On essaiera de regarder un peu les grandes lignes de ce projet. Innocent Kagbara est avec nous sur le plateau. Bonsoir Innocent Kagbara. Bonsoir Samuel Gaël. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La présidentielle s'approche à grands pas. Ce n'est que le 22 février. On est à peine un mois et demi de ce scrutin. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez au fur et à mesure que les jours avancent? Nous sommes très sereins. Nous profitons de ce plateau pour remercier l'ensemble des Togolais qui nous supportent dans notre candidature. C'est une candidature de l'audace et de l'espérance. Donc je pense que les conditions sont réunies pour que nous ayons l'alternance cette année. Et ça sera le 22 décembre parce que les gens seront surpris de notre score au premier tour. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Nous sommes optimistes parce que nous avons un discours de vérité, parce que nous ne nous cachons pas derrière les slogans, parce que nous avons un programme de société crédible que nous avons présenté aux Togolais, ce qui nous permet d'espérer, parce que nous voulons avoir un débat constructif, nous voulons avoir un débat. C'est quand ça suffit, l'alternance? Non, ça ce n'est pas un programme de société. Nous voulons que chaque candidat nous dise qu'est-ce qu'il a prévu pour la jeunesse. Parce que nous avons prévu par exemple 1 milliard pour les médias. Oui. Nous avons prévu un fonds qui permette à tous les Togolais, aux Togolaises, d'aller à l'école sans trop de soucis. Vous venez de Tchakpanga, vous venez à Lomé, il faut que nous puissions vous donner les conditions de votre épanouissement. Donc vos enfants ne doivent pas avoir trop de difficultés pour aller à l'école. Vous empruntez au niveau de l'État, et quand vous commencez par travailler, comme ça se fait dans les nations les plus développées, vous nous payez. Donc c'est une institution qui sera logée au ministère de l'Inclusion financière et sociale et qui va s'occuper de ça. C'est un budget que nous dotons, c'est 40 milliards que nous allons mettre là. 40 milliards. Nous allons dédoubler la voie Lomé-Kpalimé pour faire de Kpalimé une zone de résidence, une zone touristique où en moins de 45 minutes, vous êtes à Kpalimé. Donc, vous pouvez habiter Kpalimé et venir à Lomé. Donc, nous avons un certain nombre de programmes. Nous avons déjà vu nos partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Dès les 100 premiers jours, nous allons revaloriser la grille indiciaire, augmenter le SMIC à 50 000 et donner 1 milliard à la presse. Alors justement, tout ce que vous dites là, quand on veut aller dans le fond, c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui le moment. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste parce que vous savez, il faut qu'on fasse des économies dans ce que nous faisons. Si nous faisons des économies, nous pensons, les spécialistes nous ont dit que nous pouvons faire des économies dans l'ordre de 200 milliards chaque année. Si le pays est très bien géré, ça nous permet de financer nos projets. Et par exemple, le dédoublement de la voie Lomé-Kpalimé, ça sera en BOT. C'est des partenaires qui vont venir construire, ils vont mettre les péages et puis ils vont récupérer. Non, c'est facile. C'est faisable. C'est faisable. Vous pensez que vous avez le meilleur projet de société? Nous avons le profil pour assurer l'alternance. Ceux qui disent qu'ils ont gagné les élections en 2005, en 2010, en 2015, pourquoi ils ne sont pas au pouvoir? Qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2020, ceux qui sont au pouvoir vous donnent même si vous avez gagné? La question peut être posée dans le même sens pour vous. Qu'est-ce qui a changé pour que... Parce que nous sommes un centriste. Nous sommes un centriste, nous avons un discours de rassemblement, un rassemblement de tous les Togolais. Parce que nous voulons former une communauté de destin, comme nous cessons de le dire, parce que nous rassurons l'armée. Parce que très prochainement, nous allons entreprendre des discussions avec l'armée, avec ceux qui sont au pouvoir, pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. L'alternance sera assurée par un centriste. Je vous l'ai dit. L'alternance sera assurée par un centriste. L'alternance sera assurée par un centriste, mais est-ce que 2020, c'est l'année de l'alternance? C'est l'année de l'alternance et nous sommes sûrs de nos chances. Nous avons un bon programme, un projet de société qui est crédible et que nous avons présenté. Je tiens au passage à rappeler que des gens, on n'a jamais su quel est leur projet de société. Je le dis et je le confirme. 50 ans, ça suffit. Ce n'est pas un programme de société. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour l'autonomisation de la femme, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nos universités. Par exemple, nous voulons construire des pôles de technologie universitaire dans chaque région du pays pour le digital. Nous allons construire une maison des médias, nous allons construire une maison de la presse. C'est pas grand-chose. Il suffit d'y penser. Nous allons doter un budget de 40 milliards pour que, au niveau des universités, les bourses, ça sera pour les plus méritants. Maintenant, le reste, vous pouvez prendre du crédit pour financer vos études. Et quand vous commencez par travailler, vous nous payez. Nous le ferons parce qu'un pilier fondamental
le pilier fondamental pour le développement du pays, c'est l'éducation. L'éducation, oui. Sans l'éducation, vous ne pourrez rien faire. C'est l'éducation et les infrastructures. Quand vous finissez de faire ça, vous allez injecter de l'argent dans l'économie, vous allez créer des entreprises, vous allez contribuer, disons, à la création d'entreprises avec des mesures, vous allez attirer des investisseurs, un peu de mécanisation de l'agriculture, une mini, disons, industrialisation pour ne pas être trop optimiste. Et ça commence par marcher. Vous commencez par produire Made in Togo. Vous vendez. Il y a le marché du Nigeria. Nous avons l'avantage d'être à 2 heures de route du Nigeria. Donc voilà comment nous allons développer le pays. Et ça va se faire avec tout le monde. Parce que nous avons un discours de rassemblement. Nous allons discuter avec aussi bien les conservateurs que les radicaux. Et je dis bien que les radicaux ne sont pas qualifiés pour assurer l'alternance. Parce qu'ils n'ont pas pu le faire en 2005. Ils n'ont pas pu le faire en 2010. Et ils ne pourront pas ils n'ont pas pu le faire en 2015 et ils ne pourront pas le faire en 2020. Ils n'ont pas de programme de société. Ils n'ont pas de programme de société. Ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, parce que nous avons présenté notre programme de société, vous allez voir des gens venir avec des propositions, mais ils n'ont pas de programme de société. Allez sur Internet, fouillez. Est-ce qu'ils n'ont jamais eu de programme de société? Ils n'en ont pas. Donc, il faut qu'ils puissent assurer leur rôle de Jean-Baptiste et nous aider à prendre le pouvoir en 2020. Parce que nous avons 35 ans, nous sommes candidats à l'élection présidentielle, un peu comme en France. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Voilà. Alors, mais vous êtes quand même en train de parler comme si vos adversaires immédiats, c'est ceux de l'opposition. Non. Nous, au niveau de l'opposition, il faut que nous puissions savoir qui a le profil pour ce job. Ils ne sont pas qualifiés pour ce job. Certains sont qualifiés parmi nous pour le job parce qu'ils ont l'expérience. Vous savez, pour être qualifié pour le job, il faut savoir faire le pont entre les deux bords. Ça, c'est un. Ils n'ont pas le profil type pour ça. Il faut rassurer l'armée. Est-ce qu'ils ont le profil type? Ils n'ont pas le profil type. Moi, par exemple, je ne veux pas dissoudre le Parlement. Parce qu'il y aura une cohabitation. Il y aura une cohabitation, nous allons discuter avec tout le monde. Vous pouvez l'appeler comme... Ça peut être une transition. Des gens parlent de transition, mais les institutions fonctionnent. Donc moi, je ne vous parlerai pas de transition, mais nous allons collaborer. Ça sera une cohabitation avec les conservateurs. Alors, revenons sur quelques aspects de votre projet de société. Comment vous l'appelez? Est-ce que c'est un projet social, c'est-à-dire comme les gens le disent, un mandat social? Comment vous définirez, si éventuellement vous êtes élu, vos 5 ans à la tête du pays? C'est sur quoi vous le placez? Économique, le social ou quoi exactement? Économie et social, nous sommes nous prenons la social-démocratie avec tout le monde. On aura un gouvernement où les minorités seront représentées. Nous aurons un gouvernement où peut-être le tiers sera les conservateurs, le tiers sera les centristes et tous ceux qui veulent venir avec nous, et puis le tiers, la société civile et les autres. Donc ça sera un gouvernement de rassemblement, où ça sera la social-démocratie. Nous disons tout ce qui est bien pour le pays, nous prenons. Donc nous n'allons pas dire nous sommes de gauche, nous on n'est ni de gauche ni de droite. Nous voulons construire le pays, nous voulons construire la richesse. Parce que nous avons un profil de businessman. Nous voulons si vous ne construisez pas la richesse, si vous ne créez pas des conditions pour avoir de la richesse, vous ne pouvez pas distribuer. Donc, il faut créer les conditions de la richesse et après, nous allons distribuer. Mais ça sera avec tout le monde. Nous trouvons une formule où il y aura un programme présidentiel où nous allons donner 1 milliard à chaque préfecture, où le préfet doit venir de sa localité, il connaît les dignitaires, un peu comme le modèle de Kadhafi. Ils vont discuter. Chaque année, vous avez 1 milliard budget présidentielle pour développer votre région et vous allez diriger, vous allez associer toutes les familles, les chefs cantons, pour voir qu'est-ce qui peut être fait prioritairement dans votre préfecture. Et nous allons instaurer également une politique de fête tournante. Ce qui fait que chaque année, nous sommes dans une région du Togo. Pour développer la région, nous allons construire un petit stade pour le foot. Nous allons construire, il y aura le bitumage des routes, il y aura peut-être un hôtel. Ce qui va faire que nous allons, après le passage de la fête de l'indépendance, la région va se développer. Et nous voulons faire en sorte, par exemple, que la plage de Lomé soit la plage la plus éclairée de la sous-région, où vous venez par un vol, vous pouvez aller vous balader en ville avec des cars, un peu comme ça se fait en Occident, où on vous balade toute la nuit, vous prenez votre café, vous revenez prendre votre vol. Voilà, donc il faut développer le tourisme. Donc c'est un mandat où tout le monde va se retrouver, nous allons travailler. Nous allons travailler pour créer de la richesse et puis après nous allons redistribuer. Moi je lis par exemple au niveau des objectifs généraux de votre projet de société, réduire la pauvreté, atteindre le stade de pays à revenus intermédiaires, atteindre le stade de nouveaux pays industrialisés. Mais vous trouvez les moyens pour financer tout cela?
Nous avons les moyens au Togo. Nous avons les moyens, contrairement à ce qu'on peut vous laisser croire. Nous avons les moyens au Togo. Il suffit de rationaliser. Nous allons rationaliser. Nous allons mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, hein, avec un cahier de charge, avec des objectifs. Et nous allons faire la promotion de la qualité. Ce qui fait, par exemple, au niveau de l'administration publique, si vous venez au niveau de l'administration, ce n'est pas pour être riche. Si vous avez une maison, c'est déjà bien. Parce que vous allez prendre un crédit à la banque pour payer. Si vous avez une maison, c'est déjà bien. Vous ne venez pas pour vous enrichir. Avec la loi qui a été votée au Parlement, vous venez vous enrichir, vous allez directement en prison. Oui. Vous venez vous enrichir, vous allez directement en prison. Mais nous allons vous... Si vous êtes là pour travailler pour l'État, pour qu'on puisse parler du Togo, que ce soit le Togo d'abord, pour que nous puissions assurer l'émergence, nous allons faire en sorte que vous aussi, vous soyez récompensés. La récompense, c'est quoi? C'est chaque fin d'année, il y aura une institution de l'État qui va identifier ces fonctionnaires de l'État. Et chaque fin de l'année, nous allons les envoyer en séjour. Un mois, une semaine, nous allons les envoyer en stage à l'extérieur, avec leur famille. Hein? Au Brésil, au Panama, des choses qui vont les motiver à mieux faire. Mais ils ne pourront pas être riches en travaillant pour l'État. C'est impossible. Ils ne pourront pas être chiés. Si vous voulez être riche, vous allez dans le privé. Et nous allons vous accompagner. Parce que nous devons accompagner les hommes d'affaires togolais. Les hommes d'affaires togolais doivent être cités en exemple. Et vous savez, c'est ça qui va faire en sorte que là, nous venons de parler de notre programme de société. Parce que comme je vous ai dit, les radicaux n'ont pas de programme de société. Ils n'ont pas de programme de société. Et nous, au niveau du centrisme, nous préférons ceux qui nous accompagnent. On préfère remplacer... on ne peut pas... c'est un adage kabyle, hein? On ne peut pas remplacer un voleur par un sorcier. C'est pire. Donc, il faut quelqu'un d'autre. Parce que s'il pouvait le faire, il l'aurait fait en 2005, il l'aurait fait en 2010, il l'aurait fait en 2015. Les conditions ne sont pas réunies pour 2020, parce que 2020, les conservateurs ont un bilan qu'ils n'avaient pas en 2015. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont vous donner le pouvoir? Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des gens puissent critiquer le cadre électoral, mais qu'ils soient les premiers à aller payer la caution? Le communiqué de la CENI ne parlait pas de caution. Mais ils sont les premiers, disons, le chef de file des radicaux, ils sont les premiers à aller payer la caution. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour empêcher les candidats jeunes comme nous, comme le docteur Nyagnon, d'aller à ces présidentielles? Donc ça veut dire que des gens se sont entendus avec les conservateurs pour qu'ils soient tout le temps, qu'on appelle ces gens-là opposition charismatique. Mais qu'est-ce qu'ils proposent pour le Togo? C'est ce débat, notre candidature, c'est une candidature de l'audace pour reposer le débat. Quelle société voulons-nous pour le Togo? C'est de ça qu'il est question. Affaire de qui a fait quoi dans le passé, ça ne nous intéresse pas. Comme on le dit, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'éducation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'ils nous disent. Il serait intéressant qu'on ait sur votre plateau, par exemple, le candidat qui à toutes les élections a été numéro 2 et qu'il me dise qu'est-ce qu'il prévoit faire pour le pays. Et que je lui pose des questions, qu'il me pose des questions. Parce que moi, je peux démontrer tout ce que j'ai écrit. Je peux le démontrer. Mais eux, je ne suis pas sûr qu'ils pourront démontrer. Et pourquoi vous le dites? Je le dis parce que je n'ai pas vu leur programme de société. Ils n'en ont pas. Mais ils n'en ont pas. Chaque fois qu'ils sont voter Innocent Kagbara, ça veut dire faire en sorte que nous puissions avoir un second tour. On n'est pas encore en campagne. Oui. Chaque fois qu'ils sont allés à des élections, ils ont présenté, ce que je vous dis. Ils ont présenté des projets. C'est de bonnes intentions. On appelle ça de bonnes intentions. Ils ont présenté quand même des choses. C'est ce dont ils rêvent de bonnes intentions. C'est de bonnes intentions. Ils n'ont pas de programme de société. Quand vous votez les radicaux, vous votez le statu quo. Parce que rien ne va changer. Rien ne va changer, puisqu'ils disent qu'ils ont gagné en 2005. Ils disent qu'ils ont gagné en 2010. Ils disent qu'ils ont gagné en 2015. Mais est-ce qu'ils sont au pouvoir? Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'en 2020, où les gens ont un bon score sur le plan international, ils ont réalisé des progrès sur le plan économique, qu'est-ce qui fera qu'ils vont vous donner le pouvoir? Bon, donc ça veut dire voter les radicaux, ça veut dire voter le statu quo. Voter le statu quo, on ne va pas s'en sortir. Il faut un modéré. Il faut un rassembleur, il faut un centriste pour assurer l'alternance. Donc, c'est ce que nous incarnons et je suis sûr qu'au soir du 22, nous allons assurer l'alternance. Nous allons forcer les conservateurs à un second tour. Alors, je vous entends depuis plusieurs minutes déjà, mais je reviens sur une question que je viens de poser. Je ne vous ai pas encore entendu porter des griefs contre le pouvoir. Le pouvoir, c'est des conservateurs. Ils ne vont jamais nous faciliter la tâche. C'est à nous de créer les conditions de l'alternance. Mais vous trouvez que c'est à nous de créer les conditions de l'alternance. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ceux qui sont devant nous ne sont pas qualifiés pour le job.
Mais vous trouvez que de leur côté, à eux, les choses sont très bien faites? Non, les choses ne sont pas bonnes. Il n'y a rien à critiquer? Non. À l'ouverture de la campagne, on aura le temps de revenir sur les débats. Et je demande que les gens viennent à ce débat, qu'ils n'envoient pas des représentants. Qu'ils viennent à ce débat. Le débat qui sera organisé par la HAC, ça sera intéressant, ça sera un baromètre pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Le moment viendra où les conservateurs, nous allons leur poser des questions sur leur bilan. Pour le moment, au niveau de l'opposition, qui est le mieux qualifié pour le job? En même temps, est-ce que votre principal adversaire, ce n'est pas le pouvoir? Notre principal adversaire, c'est le pouvoir. Mais qui est le mieux qualifié pour faire le job? Et je dis ceux qui ont échoué en 2015. Oui, mais il y a quelqu'un qui fait déjà le job et dont vous voulez prendre la place. Qui? Le pouvoir, je veux dire. Qui est déjà là, qui est au pouvoir, qui fait le travail et dont vous voulez prendre la place. L'alternance. Est-ce que ce n'est pas ce que nous cherchons à vous expliquer, c'est qu'il faut que nous puissions rassembler. Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le pouvoir que vous devez plus critiquer? Je critique le pouvoir. En tout cas, pour le moment, là où nous sommes en train de faire le débat, vous ne vous êtes pas encore prononcé sur la gestion que fait ce pouvoir depuis plusieurs années du pays. Samuel Niaoui, écoutez ce que je dis. Soyez sensible à ce que je vous dis. Je dis, la question qui se pose maintenant, à l'ouverture de la campagne, nous aurons des débats. Et nous allons revenir sur la gestion catastrophique du pays des conservateurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. Ce qui doit vous motiver maintenant, c'est qui est le mieux qualifié pour faire le job. Nous disons, nous avons un programme de société. Ils n'en ont pas. Donc, pour le moment, nous voulons dire aux Togolais, faites confiance à la jeunesse. 39 ans, un peu comme en France, l'âge où le président Macron s'est présenté, nous incarnons cette alternative, cette alternance que nous souhaitons tant. Donnons la chance à la jeunesse. C'est pour ça que j'ai été dessus un peu de ne pas voir mon frère et ami candidat à l'élection présidentielle, le docteur Gagnon, le docteur Jerry Dama. Ouais. Est-ce que vous voyez un plateau télé où Gagnon est là, Jerry Dama est là? C'est ça le débat. Tout ce qu'ils disent, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut être présents pour leur poser des questions. Pour nous, c'est ça le débat. 50 ans, ça suffit. Nous assumons qui nous sommes. Nous pouvons discuter avec les deux bords. Oui. Si j'ai un projet, je peux appeler tel ministre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut se voir pour discuter? Non, ce n'est pas de la compromission. Ceux qui font croire aux gens qu'on ne peut pas discuter avec le régime en place, c'est eux. Parce que quand ils le disent en matinée, ils sont sur les plateaux télé. En soirée, ils discutent avec les ministres forts. Et cette façon de faire la politique, de toutes les façons, il y a une chose qui est sûre, c'est leur barreau d'honneur. C'est leur barreau d'honneur. S'ils échouent cette année, c'est fini pour eux. Il faut qu'ils fassent de la place à la jeunesse dans leur parti politique. Il y a un certain nombre de partis, je ne vais pas les citer, c'est des jeunes talentueux. Vous trouvez normal qu'on ait un débat télévisé et qu'on soit en face des gens qui ont incarné l'opposition depuis les années 90? C'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. À l'ouverture de la campagne, on va faire le procès de qui vous connaissez. Vous voulez me faire aller vers là, mais non, pour le moment, ce n'est pas ça le débat. C'est qui est le mieux qualifié de l'opposition pour assurer l'alternance. Qui peut discuter avec l'armée? Qui peut rassurer les conservateurs? C'est au niveau du centre. Directement n'étant pas là, nous sommes les seuls à incarner une alternative crédible. Voilà. Alors, vous êtes parmi, si je m'abuse, les tout premiers à présenter votre projet de société. Généralement, moi j'ai déjà reçu un certain nombre de personnes qui sont lancées dans la course à la présidentielle et quand je leur pose la question, ils me disent qu'ils le réservent pour les débuts de la campagne. Pourquoi vous l'avez fait si tôt? Non, les débuts de la campagne, vous avez 2 semaines. Ça ne vous donne pas le temps. Vous êtes sur le terrain. Quel temps vous avez? Nous allons nommer très prochainement notre directeur de campagne. Il y aura un directeur de campagne adjoint au nord, un autre au sud. C'est d'ailleurs un universitaire qui vont venir vous expliquer tout ce que nous avons prévu et nous pourrons démontrer. C'est ce que je vous ai dit, les radicaux n'ont pas de projet de société. Ils n'en ont pas. Leur problème, c'est quoi? C'est remplacer les conservateurs. On ne remplace pas les conservateurs comme ça. Il faut avoir les moyens de remplacer les conservateurs. Il faut avoir de l'expérience. Il faut être prêt pour le job. Ils ne sont pas prêts pour le job. Vous estimez Ils ont de l'électorat. Ils ont de l'électorat. Ils ont de l'électorat. Moi, je ne vais jamais les critiquer parce que sur le plan électoral, ils ont de l'électorat. Vous aurez besoin quand même de cet électorat. Pardon? Vous aurez besoin de cet électorat. Au second tour, et nous allons discuter avec eux. Mais pour le moment, au premier tour, pour le moment, après la présentation du projet, les graines de l'émergence pour le Togo, certains sondages nous donnent à plus de 10 à 15%. Donc, nous sommes peut-être... Vous y croyez? Nous y croyons. Nous avons reçu des coups de fil, même sur le plan international. Les prochains jours, vous allez nous voir. Dès le verdict de la Cour constitutionnelle, vous allez nous voir sur le plan international.
je dis bien, faisons confiance à cette jeunesse. Nous sommes qualifiés pour le job. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières. Nous sommes là pour rassembler le pays, construire le pays ensemble, pour que nous puissions avoir des points de croissance pour redistribuer à la population. Ensemble, pour que nous puissions avoir une communauté de destin, qu'on puisse être content de vivre dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Attendez, et puis nous allons voir dans un mois. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne l'ont pas fait en 2005. Ils ne l'ont pas fait en 2010. Ils ne l'ont pas fait en 2015. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ceux qui sont là vont leur donner le pouvoir en 2020? C'est impossible. Vous le dites si bien, ils ont de l'électorat. Certes, ils ont de l'électorat, mais ça ne suffit pas pour assurer l'alternance. C'est là où ils se trompent. Oui, mais en même temps, c'est l'électorat qui vous assure un bon positionnement du vote. Oui, mais on ne refuse pas. Mais la question, c'est quoi? Si vous ne pouvez pas, vous avez de l'électorat, vous ne pouvez pas, il ne faut pas être égoïste. Mais ils sont déjà candidats. Je suppose que ceux dont vous parlez sont déjà candidats. Moi, en tout cas officiellement au niveau de la commission. Posez-leur la question quand vous allez les recevoir sur le plateau télé. Si je suis qualifié. De qui parlez-vous? Non, je ne donnerai pas de nom. Oui, mais vous me dites de leur poser la question. J'ai bien envie de savoir à qui je pose la question. Posez-leur la question s'ils sont qualifiés. Si je suis qualifié au second tour, est-ce qu'ils vont m'apporter leur soutien? De qui parlez-vous? Si je suis qualifié. Oui, mais vous parlez de qui? Non. Posez-leur la question. À qui? Vous allez les recevoir, vous leur posez la question. À qui? Vous parlez si le centriste. Il y a 10 candidats. Si j'enlève le candidat du pouvoir, il en reste 9. Le jeune centriste, s'il est au second tour, est-ce qu'ils vont m'appuyer? Posez-leur la question. S'ils veulent. Mais vous savez, les gens sont dans une logique. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Je préfère même mourir opposant charismatique célèbre. Mais ça n'a pas de sens. Vous parlez de Jean-Pierre Fabre? Non. Vous parlez de qui? Non, je ne donnerai pas de nom, mais je dis sont crédibles. Je ne vois pas en 2020, je ne vois pas. Les conditions étaient réunies en 2005. Les conditions, je dis bien, étaient réunies en 2005. Vous n'avez pas eu le pouvoir. En 2010, vous n'avez pas eu le pouvoir. En 2015, et vous pensez que c'est quand les gens ont de bons résultats qu'ils vont vous donner le pouvoir? Parce que vous ne rassurez pas l'armée, vous ne rassurez pas la communauté internationale, on ne vous donnera pas le pouvoir. La politique, il faut connaître les règles du jeu. Mais quand vous dites... Il faut connaître les règles du jeu. On ne vous donnera pas le pouvoir. Mais c'est le peuple. Parce qu'il faut gagner. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple, mais il y a un certain nombre. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une autre. Non. Il y a une antichambre quelque part. Non, c'est par le vote. On travaille le transfert du pouvoir. Ne me faites pas dire. C'est la compréhension que je suis en train d'avoir. Non, je suis déjà habitué à ça. Oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, je n'étais pas présent à ces élections. Mais les gens ont dit. Parce que moi, je lisais comme vous. Oui. Les gens ont dit qu'ils ont gagné, on ne leur a pas donné. C'est eux qui ont dit, ce n'est pas moi. Mais la question que je vous repose maintenant, qu'est-ce qui fera en sorte qu'en 2020, s'ils disent qu'ils ont gagné, on ne leur a pas donné, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va leur donner? Mais je dis, je suis un candidat du rassemblement. Rassembler les Togolais. Rassembler les Togolais, c'est fondamental. Rassurer l'armée, rassurer les conservateurs, avoir des relations sur le plan international. Je vous dis, dans les prochains jours, je serai reçu, et vous allez voir, je serai reçu. Je vais aller discuter. Où ça? Je serai reçu dans les prochains jours, c'est tout ce que je peux vous dire. À l'Élysée? Non, je serai reçu dans les prochains jours. Et je vous dis, ma candidature pose beaucoup plus de problèmes au niveau de l'opposition. Surtout radicale que des conservateurs. Ils sont gênés de vous voir candidat? Oui, parce que j'ai un programme de société. J'ai un programme de société. Ils n'ont pas de programme de société, je vous rappelle. Ils n'en ont pas. L'alternance changeait le régime en place. Ce n'est pas un programme de société. Il faut qu'ils nous disent. Et nous aurons l'occasion lors du premier tour, lors du débat, on va se poser des questions. Il faut qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils prévoient faire pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils voient faire pour la femme? Par exemple, moi, au niveau... J'ai de la peine quand je vois des enseignants, quand je vais visiter. Parce que des gens ne sont pas sur le terrain. Ouais. Leur politique, c'est sur les plateaux télé. Moi, je suis sur le terrain parce que je suis un élu du peuple. Et quand je vais sur le terrain, les enseignants me disent, faites tout pour qu'on puisse avoir la journée continue. Parce que on nous envoie à Tchakmanga, on ne peut pas trouver de logement. Donc, on trouve des logements à 7 km. Il faut qu'on puisse avoir journée continue, une journée continue. Finir à 14-15 heures. Finir à 14-15 heures, le temps de repartir, préparer nos cours et puis vivre avec nos familles. Ça, c'est le probatoire, le bac 1. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Inutile. Il faut qu'on puisse considérer, par exemple, pour certains diplômes, il faut qu'on puisse considérer l'évaluation continue. Oui. On doit considérer l'évaluation continue pour ne pas pénaliser des gens qui sont intelligents, mais qui se réveillent d'un mauvais pied le jour et qui échouent. Non, il faut qu'on puisse donner la chance à tout le monde de pouvoir faire de grandes études. Hein? Il faut peut-être au niveau des familles, de certaines familles dans certaines préfectures, et ça je l'assume, qu'on puisse faire en sorte que tout le monde soit associé. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas forcément majors de promotion, mais ils peuvent servir le pays. Il faut qu'on trouve un mécanisme d'inclusion pour les associer. Il faut qu'on puisse construire une maison pour la presse.
Il faut qu'on puisse construire une maison et faire une dotation conséquente d'1 milliard. Je le dis, je le répète, ça ne plaît pas à certains, mais c'est une réalité. Il faut qu'on puisse vous accompagner dans le travail que vous... Non, on sera content d'avoir 1 milliard. Non, mais il faut qu'on puisse vous accompagner. Parce que quand vous voyez les médias au Togo, allez dans certains pays comme l'Angola, quand vous voyez le plateau télé, vous voyez les équipements. Même la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire. Vous êtes fiers d'être de ce pays. Il faut qu'on en arrive là au Togo. Il faut qu'on dédouble la voie. Lomé, Saint-Cassé. Lomé, Saint-Cassé. Je pense que les études sont déjà faites pour qu'on puisse amener la route à Tapamé. Mais nous allons continuer à Blita. Blita Sokodé, Sokodé Mango et Mango Dapao. D'accord. Voilà. Innocent Kagbara, on aura tout le temps de vous écouter pendant les jours et les semaines qui sont devant nous avant le scrutin. Ça sera avec plaisir. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir d'avoir échangé quelques mots avec vous pour vous dire un peu notre vision du pays. Une vision de rassemblement pour que nous puissions construire un pays prospère et uni. Merci. Merci beaucoup. Nous allons observer maintenant la pause et juste après le journal, on sera avec les journalistes pour Regard Croisé.